est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre parcours pour devenir comédien? Moi, le parcours est assez classique. J'ai pris des cours chez Jean-Laurent Cochet et chez Blanche Salan, qui sont des cours qui existent toujours. Donc j'ai eu un parcours assez classique de comédien de théâtre au départ, en prenant des cours chez Jean-Laurent Cochet et Blanche Salan, qui sont des cours qui existent toujours et très différents l'un de l'autre. Cochet, c'est plutôt classique, mais c'est une bonne formation de base. Et ensuite, Blanche Salan, c'est une formation plus moderne, basée sur les méthodes un peu américaines et russes de Stanislavskiennes. Je l'ai dit du premier coup. Et bon, c'est une formation très complète. Au début, j'avais fait aussi un conservatoire de quartier où j'habitais à l'époque. Et puis petit à petit, j'ai fait du théâtre à la fois pour enfants, du théâtre pour adultes. Et puis j'ai commencé à faire un peu de synchro à une époque où il y avait... c'était pas très développé, notamment chez les jeunes comédiens. C'était la fin des années 80, début des années 90, où il était même, on en parlait, pas toujours très bienvenu pour un jeune comédien de démarrer, enfin de faire un peu de synchro. Moi, à l'époque, j'avais quelques ouvertures dans ce milieu-là, donc j'étais bien content d'aller travailler, parce que c'est un vrai travail. J'ai appris mon métier aussi grâce à la synchro, parce que la synchro vous permet d'interpréter des personnages qu'on ne vous donne pas par votre propre physique, votre propre personnalité, et puis ça vous permet justement d'aller chercher des choses qu'on ne vous propose pas forcément d'aller chercher au théâtre ou en film, parce que vous avez un physique particulier et qu'on a tendance à vous cataloguer à un certain emploi. Et dans le doublage, on vous catalogue moins dans les emplois. Voilà, donc j'ai commencé à faire du doublage comme ça, et par de petits rôles en petits rôles, d'ambiance en ambiance, j'ai gravi les échelons, et puis voilà, et ça fait plus de 20 ans que ça dure, et entre théâtre, quelques tournages, mais le tournage c'est moins mon domaine, et le doublage, et tout ce qui est du domaine de la voix, les pubs, les jeux vidéo, les documentaires, tout ça, voilà, on fait son petit bonhomme de chemin. On va essayer ce micro-là parce que j'entends un toc-toc. C'est un peu fatigant. Bien. C'est celui-là. Ah, c'est celui qui fait toc-toc. Ouais, c'est celui-là. Donc c'est mon tour, c'est ça? Ouais, c'est mon tour. Moi, c'est un peu le même parcours. Enfin, j'ai commencé au lycée, j'ai fait un bac à 3 théâtres. Ça s'appelait comme ça avant. Après, j'ai fait des cours privés avec Véronique Nordet, et puis aussi chez Blanche Salan et Paul Weber, où c'est plus sur le travail d'improvisation, principalement. Et puis après, j'ai travaillé dans le théâtre suivant, ce qu'on appelle le théâtre subventionné, en province, avec différentes compagnies, En fait, moi, j'ai commencé le doublage il y a 4 ans. Et voilà, je faisais essentiellement du théâtre, et je chante aussi, donc j'ai fait pas mal de concerts, de cabarets. Et le doublage, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, donc je trouvais ça intéressant. J'ai poussé la porte, j'ai été voir, et puis ça m'a plu, et puis voilà, pareil, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en 4 ans, et oui, je rejoins ce que dit Alexandre, c'est vrai que le physique nous cantonne enfin, on est très limité par notre physique, c'est-à-dire qu'on dégage des choses, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça nous permet vraiment d'aller dans des terrains qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne propose pas, et ça c'est très agréable. Et puis il y a un côté très très ludique à faire ça, parce qu'il y a des contraintes techniques, mais qui du coup deviennent un peu des règles du jeu. Et c'est voilà. Donc, Alexandre, vous, est-ce que vous avez des expériences de théâtre, de tournage, cinéma ou télévision? Vous avez fait des tournages? Oui, les tournages, moi. Ce que je disais, les tournages, c'est moins mon domaine. Voilà Odile. Wow. Avec des chocolats suisses. On va tout distribuer. Non, j'ai très peu tourné. Moi, j'ai surtout fait du théâtre, et dans ce qu'on appelle nous le
privé. Voilà, contrairement à ma camarade qui était plutôt dans le public, parce que malheureusement, ce métier est souvent scindé en famille, sous-famille, et dans le théâtre, il y a le théâtre public, théâtre privé, et ce sont des familles qui malheureusement se mélangent assez rarement. Et je trouve ça bien dommage. On partira par vous. Enfin, on n'a pas commencé il y a très longtemps, ne vous inquiétez pas. Donc pareil, est-ce que vous avez l'occasion de faire du théâtre, bien sûr, mais peut-être des tournages? Des tournages, non, malheureusement. C'est pas du tout. Enfin, c'est toujours le même problème ici, tout est compartimenté. Quand je chantais, on me demandait mais vous êtes chanteuse ou comédienne? Mais vous êtes théâtre privé, théâtre public, le cinéma, la télé, le doublage, tout le monde reste dans son petit coin et dans chaque famille on critique les autres familles. Donc c'est très compliqué de passer de l'une à l'autre, ce qui est complètement incohérent parce que tout ça fait partie de notre métier et ce serait beaucoup plus plaisant pour nous si on pouvait aller d'un endroit à l'autre. Voilà, mais c'est comme ça. Le cinéma, c'est vrai que c'est encore un monde très fermé et il faut connaître des gens pour y rentrer là pour le coup. Merci. On va passer à Odile. Alors, donc en fait, la première question que j'ai posée à Alexandre et Olivia, c'était quel parcours vous avez suivi pour devenir comédienne? Quelle formation? Enfin, quelle formation, oui. Quelle formation, oui. Alors, un parcours. J'ai été au conservatoire à 14 ans, un conservatoire régional, quand j'étais au lycée. Et j'ai passé le concours de la classe libre du cours Florent. Donc j'ai fait la classe libre du cours Florent et ensuite j'ai passé le concours du conservatoire de Paris. Et alors la deuxième question auquel ils ont déjà répondu. Donc vous avez un parcours assez étoffé de théâtre. Oui. Vous avez beaucoup joué dans du théâtre classique. Vous avez fait partie, je crois, de la compagnie de Daniel Mesguich, oui. Comme Christelle, je comme crois, Christelle, il me semble. Peut-être un un peu un parcours similaire d'ailleurs. Enfin, est-ce que vous avez en fait, vous avez donc tourné, vous avez tourné aussi pour la télévision assez souvent. Oui. Vous continuez toujours. Oui, oui, oui. Donc, tant mieux. Je m'accroche. Et est-ce que vous avez des souvenirs, un meilleur souvenir de tournage ou de pièce, enfin quelque chose qui vous a marqué plus que autre? Au théâtre, d'abord il y a énormément de choses qui m'ont marqué parce que j'ai eu la chance de faire de très belles choses, donc elles sont forcément marquantes. C'est vrai que l'aventure avec Daniel Mesguich pendant des années, sur des grands textes, des mises en scène éblouissantes, je veux dire, oui, ça m'a marqué à vie, quoi. Et puis après, c'est vrai qu'au théâtre, j'aime aussi les choses plus rares aussi. J'aime beaucoup les scénographies qui nous rapprochent du public. Alors j'ai fait un spectacle pendant de longues années, 2 années de suite, disons, et un Thomas Bernard où je me souviens que le public était assis à table avec nous. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Ou des spectacles déambulatoires. J'aime beaucoup les happenings au théâtre. Je trouve que c'est là que le spectacle vivant prend tout son sens. Ça n'est pas possible d'enregistrer des choses comme ça. Voilà. Et c'est là que le théâtre a sa plus belle forme pour